Shabbat Shalom Ouvrir les amis, Shabbat Parashat Tetzavé. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël pour qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande réfoua chez les mains Bezrat Hashem Bekarov Mamash et que ça aide Bezrat Hashem à rapprocher la venue du Mashiach Bimra Be'abenu. Amen. Le Shabbat de cette semaine, c'est la Parashat Tetzavé. Alors la Parashat Tetzavé, il faut savoir que c'est la suite de la Parashat de Teruma de la semaine dernière, qui nous parle donc de la construction du Mishkan, donc du tabernacle dans le désert, le premier temple qui a été réalisé par les Bnei Israël et par Moshe Rabbeinu. Et il faut savoir qu'en fait que dans la Parashat de Tetzavé, il y a quelque chose de très différent par rapport à la Parashat de Teruma, à tel point qu'on nous dit que Teruma et Tetzavé en fait sont qu'une seule paracha. Il faut savoir que dans la paracha de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, de construire le tabernacle. Et il va lui dire pour ça tout ce qu'il doit faire. Tu vas me construire un autel de sacrifice, tu vas me construire un autel d'encens, tu vas me construire une table. Et là-bas, il nous dit, et Dieu il demande à Moshe, et Dieu il a dit à Moshe, et Dieu il a dit à Moshe, et Dieu, le nom de Moshe apparaît énormément de fois dans la paracha de Teruma. Par contre, dans la paracha de la semaine, la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe n'apparaît pas une seule fois. Du tout, de toute la paracha, du début à la fin, il n'y a pas du tout le nom de Moshe. Le nom d'Aaron va apparaître, mais le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas là-bas. Alors nos sages se posent la question, comment se fait que le nom de Moshe n'apparaisse pas, alors que Dieu lui parle encore, comme au début de la paracha, Ve'ata Tetzavé, Ve'ata et toi, tu ordonneras, il parle à Moshe Rabbeinu, il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Donc comment se fait-il que le nom de Moshe n'apparaisse pas dans cette paracha alors que Dieu lui donne des ordonnances qui sont liées avec le Mishkan? Alors nos sages nous expliquer que lorsque Dieu a voulu détruire les peuples d'Israël, après la faute du veau d'or, parce qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah, on ne sait pas si la paracha de Teruma et Tetzavé a été donnée avant la faute du veau d'or ou après la faute du veau d'or. Il n'y a pas de présent, passé, futur dans la Torah. Il y a des événements, mais des fois ça se passe avant et des fois ça se passe après. Lorsque Dieu a voulu détruire le peuple d'Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi les détruire, je vais ensuite faire de toi un peuple, et de toi il sortira tout le nouveau peuple d'Israël. Alors Moshe Rabbeinu, qui lui a un amour d'Israël démesuré, qui d'ailleurs c'est pour cela qu'il a été choisi pour être le libérateur du peuple juif, il a dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi Kadosh Baruch Hu, tu avais 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas réussi à transmettre toutes les valeurs pour que le peuple ne faute pas. Donc une table à 3 pieds, elle est bancale, elle n'a pas tenu correctement. Et moi, tu veux que moi tout seul, sans qu'il y ait le srout à vote, une table à 1 pied, elle tienne droit, c'est impossible, elle tombera. Et il lui a dit, Dieu, si tu ne pardonnes pas au peuple, efface-moi de ton livre. Mais Chénina Messifrecha, il lui a dit. Et nos sages nous disent que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au Bnei Israël. Mais on sait très bien que lorsque un tzaddik parle, tzaddik Medaber, Hachem, tzaddik Gozer, Hachem Ekayem. Le tzaddik il dit et Hachem il fait ce que le tzaddik il a dit. Même si Dieu, il n'a pas détruit le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu avait parlé. Et on sait que la parole est créatrice. Donc il fallait que Akadosh Baruch Hu réalise les paroles de Moshe Rabbeinu. Mais étant donné qu'il n'avait pas détruit le peuple, il ne pouvait pas effacer complètement Moshe Rabbeinu du livre. Alors, il a utilisé la paracha de Tetzavé. Et dans la paracha de Tetzavé, il va là-bas en fait effacer le nom de Moshe pour réaliser une partie en fait de cette promesse que Moshe a fait lui-même. Et il faut savoir que, de plus, en règle générale, mis à part cette année, puisqu'il y a 2 Hadar, la paracha de Tetzavé tombe toujours dans la semaine où c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est parti de ce monde le 7 Hadar. Et la paracha de Tetzavé a toujours lieu dans la semaine de la paracha de la semaine du 7 Hadar. Et cette année où il y a une Shana Meoberet, donc une année bissextile, on fête la Iloula en général en Hadar Bet. Donc le mois prochain, on fêtera la Iloula de Moshe Rabbeinu. Mais il y a certaines
certains décisionnaires qui disent qu'on fête quand même la Iloula des sages dans Hadar Aleph. Donc certains, surtout chez nos frères Ashkenaz, ils fêtent la Iloula de Moshe Rabbeinu en Hadar Aleph, et nous, on fête la Iloula de Moshe Rabbeinu en Hadar Bet. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même sous-entendu dans la paracha la disparition de Moshe Rabbeinu dans cette période-là. Il faut comprendre que dans la paracha, elle suit la paracha de Teruma qui nous parlait des ustensiles du Mishkan. Et dans cette paracha, elle va nous parler des habits, des Kohanim, de l'huile que les Bnei Israël vont amener pour pouvoir aussi allumer la menorah. Et on va nous parler de l'intronisation de Aaron et de ses enfants, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu, en tant que Kohanim. C'est-à-dire qu'on va avoir enfin la structure de hiérarchie du peuple d'Israël avec le Mishkan qui va être construit, mais dans le Mishkan, on a un service qui doit être fait et il ne peut pas être fait n'importe comment. Donc on va avoir une famille qui est la famille d'Aaron qui va être promue au rang de Kohanim et Aaron lui-même va être le Kohen Gadol. Donc à partir de lui, il va y avoir la lignée des Kohanim qui sont issus de la tribu de Lévi. Et dans ce même travail du Mishkan, pour d'autres travaux, on va utiliser les Lévi'im. Et bien sûr, il va être fourni ce Mishkan par Israël. Donc on arrive ici dans la hiérarchie du peuple juif, Kohen, Lévi et Israël, comme on le voit dans la montée de la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat. D'abord le Kohen il monte à la Torah, après le Lévi il monte à la Torah et après le Israël il monte à la Torah. C'est comme ça. Donc Aaron va être intronisé. Et on va nous parler des vêtements. Des vêtements du grand prêtre. Les vêtements simples et les vêtements qui sont d'apparat, on peut dire. Et il faut savoir que là-bas, dans les vêtements simples, il avait des vêtements blancs. Par contre, les vêtements d'apparat, il avait du bleu azur, il avait du pourpre, il avait un rochen, il avait un tzitz. Le tzitz, c'était comme une plaque en or où il y avait marqué Kadosh Lachem. Il avait un manteau bleu avec une ouverture, un col. Il avait sur son ventre un pectoral avec des pierres précieuses, avec 12 pierres précieuses en référence aux 12 tribus. Il avait une robe, etc., etc. Et nos sages nous disent que, en fait, les habits du Kohen Gadol, ils étaient là pour, en fait, réparer les fautes du peuple d'Israël. Chaque habit, il avait il faisait un tikkun particulier par rapport aux fautes du peuple d'Israël. Comme par exemple le manteau, dans la Torah, il est marqué Pi. Ameil. Pi, c'est une bouche. Quel rapport avec Pi? Pour dire le haut, un col, on dit pas une Pi, on dit pas une bouche. En fait, pour nous faire comprendre que le manteau du Kohen Gadol, il venait faire la réparation des fautes liées à la parole, la médisance. Le tzitz qui était sur le front d'Hachem, il y a marqué Kodesh Lachem. Et qui avait un tzitz, le tzadi qui a la lettre tzadi, en fait, qui nous dit que, avec cette lettre-là, en fait, le Kohen, il venait réparer les fautes liées à quoi? Aux mauvaises pensées, aux pensées impures. Donc en fait, le tzitz, il venait faire la réparation des pensées, etc., etc. Et il faut comprendre que le Kohen Gadol, il a une place particulière. C'est le seul qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans l'endroit le plus saint du Mishkan et du Beth Amikdash, où il y avait là-bas le Aron HaKodesh, le jour de Yom Kippour. C'était le seul moment où il pouvait rentrer dedans. Toute l'année, il n'avait pas le droit d'entrer. C'est le jour de Yom Kippour, il avait le droit de rentrer pour demander l'expiation du peuple d'Israël. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la confection des vêtements. Le vêtement qui est la adéret, c'est-à-dire qui est la cape, comme ça qu'on dit le vêtement d'apparat, et ça rejoint aussi le mois de Hadar, et la paracha de Tetzavé aussi toujours dans le mois de Hadar. Le vêtement, il fait partie intégrante du tikkun du monde, puisqu'on voit que lorsque Adam il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a fait un vêtement, puisqu'avant ça, il n'avait pas de vêtements. Et toute l'histoire de Purim va tourner aussi autour du vêtement. On se déguise. On a aussi cette fameuse histoire avec Mordechai, où il va, lui qui était conseiller d'Achashverosh, où il va mettre un sac et de descendre sur sa tête, il va s'asseoir et il va être en deuil. Il va changer ses vêtements pour prendre les vêtements de deuil et qui ensuite,
Aman va venir l'habiller par ordre du roi Achashverosh et va lui mettre les habits d'apparat. Il va lui mettre là-bas, il va lui mettre la cape, il va lui mettre le manteau, il va lui donner un cheval. Et il faut savoir que aussi une chose, c'est que le Kohen Gadol, donc qui représentait la plus haute instance divine, puisqu'il était le représentant du divin sur terre en Israël, pour le peuple d'Israël, ok, il faut savoir qui est-ce qui va mettre ses habits au Kohen. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, et quelqu'un qu'on va retrouver dans la fête de Purim. Achashverosh lui-même, le roi Achashverosh, lors du banquet qu'il va faire pour les Juifs, quand il va les inviter et qu'ils vont tous tomber dans la faute, il sera habillé en Kohen Gadol. Donc on a un rapport avec la paracha de Tetzavé, les habits du Kohen Gadol, et la fête de Purim. Et il faut savoir une chose encore, c'est que dans la Torah, il y a un chok qui s'appelle Shatnez, l'interdiction de porter un mélange de lin et de laine. C'est-à-dire qu'il est interdit de porter un vêtement par exemple, qui est en laine et qui est cousu avec du lin, et vice-versa, ou bien qu'il y ait une pièce mélangée de lin et de laine. Et c'est un chok, c'est une loi qui n'est pas compréhensible et qui n'est pas expliquée par nos sages. Et en fait, il faut savoir que, par contre, le vêtement du Kohen Gadol devait être fait en lin et en laine. Alors pourquoi est-ce que le vêtement du Kohen Gadol, il est fait en lin et en laine? Il faut comprendre que le mélange, il est interdit. Tous les mélanges ne sont pas bons pour le monde. Il faut comprendre que le lin et la laine, on les retrouve déjà depuis la création du monde. C'est-à-dire que lorsque Adam Arishon, il a eu ses deux enfants Caïn et Hevel, il a dit à son fils Caïn, qui était son Béchor, il lui a dit, mon fils, aujourd'hui c'est Pessah. Et puisque Adam, qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, savait la grandeur de la Torah sans avoir reçu la Torah. Il lui a dit, tu sais, dans les temps futurs, les Bnei Israël amèneront un korban. Ce serait bien que tu amènes un korban. Et Caïn a dit, ok papa, je vais amener un korban. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené des graines de lin. Et Hevel, voyant son frère faire un korban, se dit, moi aussi je vais faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Et il a amené ses plus belles pièces de bétail, des moutons. Et donc de la laine. Et il faut savoir que Dieu, il a accepté le korban de Hevel, mais il n'a pas accepté le korban de Caïn. Il s'est en suivi une dispute entre Caïn et Hevel par la jalousie, et Caïn a tué son frère. Donc, on voit très bien depuis le début que Caïn et Hevel, ils étaient déjà différents, ils n'étaient pas mélangés, puisque un, il a dit, moi je vais prendre la terre, il s'appelait Caïn, je vais prendre tous les produits de la terre, et toi Hevel, tu prendras tous les produits mobiliers, donc tu prendras le bétail. Et ils se sont disputés, il lui a dit, moi je vis sur la terre elle m'appartient, va-t'en, vole dans les airs si tu veux, mais cette terre-là, tu n'as pas le droit d'y être. Qu'est-ce qu'il a fait Hevel? Il lui a déchiré ses vêtements, il lui a dit, ah, bah la peau que tu as sur toi, elle est à moi, puisque c'est de la laine, tu n'as pas le droit de le mettre. Et en fait, ils se sont déchirés pour la terre et pour les biens. Et en fait, il y a une différence depuis le début du monde, la création du monde, entre le lin et la laine. C'est une des raisons ésotériques pourquoi on ne mélange pas le lin et la laine, puisque ça a été source de conflit. Et comme Akadosh Baruch Hu, il déteste le conflit, donc c'est une explication, bien sûr, parmi tant d'autres, de ce qu'on peut à peu près comprendre sur le Shahatnez, même si on ne peut pas définir la profondeur de l'interdiction du Shahatnez. Par contre, le Kohen Gadol, lui, a le droit de mettre du Shahatnez. Pourquoi il a le droit? Si personne n'a le droit, à tel point que la Torah nous dit quelqu'un qui a un vêtement qui est mélangé de lin et de laine, s'il s'en rend compte dans la rue, il doit se déshabiller dans la rue et jeter son vêtement. Alors pourquoi le Kohen Gadol, il a le droit? Parce que le Kohen Gadol, en fait, il est là pour faire le service divin, pour faire la représentation de Dieu sur terre. Donc en fait, il devient celui qui va être l'écho d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Il se place avant la faute originelle, au moment où il demande le pardon des Bnei Israël, puisqu'il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du temple. Donc il n'est plus en fait régi par la nature. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Caïn, il a amené du lin. Le lin, c'est quoi? Ça vient de la terre. Le lin, c'est quelque chose qui
qui par exemple ne prend pas la couleur quand on va le teindre, pas bien, il prend pas bien la couleur que la laine, vous allez la teindre, elle va absorber complètement la couleur, elle va devenir la couleur. Le lin c'est quelque chose d'assez solitaire, quand il pousse, chaque touffe elle pousse les unes avec les autres. Le lin en fait est celui qui se fait tout seul, alors que la laine, elle pousse sur un mouton, elle a besoin du mouton pour pousser, et après on doit la tondre pour la prendre. D'accord? Alors il faut comprendre que ça vient de la terre. En fait, Caïn, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi. Je suis autonome, j'ai la terre, moi, je vais prendre le produit de la terre. J'ai pas besoin de toi. Par contre, Evel, il a dit, moi, j'ai besoin de toi, je suis un berger. Moi, je suis un berger. Et les bergers d'Israël, ils ont besoin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ceux qui vont amener les sacrifices, c'est ceux qui vont sortir le peuple d'Israël. C'est ceux qui vont, en fait, avoir un lien avec le peuple, avec les autres. Caïn, il lui a dit, moi, je suis un solitaire, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien ni personne. Ne me cassez pas la tête. Toi, Dieu, reste où tu es. Moi, je me débrouille tout seul. Je me suis fait tout seul. Je ne dois rien à personne. Voilà, je ne dois rien à personne. Mais qui doit rien à personne? On doit toujours quelque chose à quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Parce que forcément, on a toujours quelqu'un qui nous a appris, qui nous a fait grandir, qui nous a fait comprendre les choses. À l'école, à la maison. Comment est-ce qu'on a su, comment dire, commencer à parler? Parce que papa et maman, ils nous ont parlé. Si on était enfermé dans une boîte tout seul, on n'aurait pas pu. Comment est-ce qu'on a pu apprendre à compter? Parce qu'on a été à l'école et la maîtresse, elle nous a appris à compter. Comment est-ce qu'on a appris la Torah? Parce qu'il y a un Rav qui nous a appris la Torah. C'est pas Rav Google, hein. Et c'est Rav Google, il va nous apprendre des choses. Mais même pour aller sur Rav Google, il faut savoir lire. Et pour savoir lire, il faut apprendre. Donc on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre en autarcie. On a besoin de toujours de quelqu'un. Et qui plus est, on a encore plus besoin d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui va nous donner, en fait, cette vitalité qui va venir nous habiter dans notre quotidien. S'il nous enlève la vitalité une seule seconde, eh ben on n'est plus là, on est mort. Donc il faut comprendre que on peut pas dire je me suis fait tout seul, je vis tout seul, j'ai pas besoin de toi, je vais travailler la terre, elle va me donner à manger, parce que si Dieu il t'envoie pas la pluie, ou si Dieu il ne va pas te donner la bracha dans ta culture, qu'est-ce qui va sortir de là? Rien, kotsim, des épines et des ronces. Comme il a dit à Adam Arishon, et tu travailleras à la sueur de ton front, et la terre elle donnera des ronces et des épines. Et donc il faut comprendre que voilà le problème de Shahatnez, voilà le problème de Caïn et Evel, voilà le problème de tout ce qui est de se dire Kochi Botsem Yadi, la force elle est dans mes mains, de se dire que j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, alors que Dieu il te dit n'oublie pas une chose, je vis avec toi tous les matins pour les hommes sauf le Shabbat, on prend 2 signes des hôtes. Des hôtes c'est quoi? C'est des choses c'est des symboles qui nous relient à Kodesh Baruch Hu, comme la Brit Mila, c'est le symbole qu'on accepte en fait le divin sur nous, la signature d'Akadosh Baruch Hu. On a des symboles, des signes qui nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Et les téphilines, Dieu nous dit tu mettras un téphiline sur ton bras et un téphiline sur ta tête. Un, pour que ton cœur il soit versé vers moi, et pour que ta tête elle soit aussi versée vers moi. Pour que tu ne penses pas que tu t'es fait tout seul, pour que tu ne penses pas que tu as la force tout seul dans tes mains, parce que si tu penses ça, tu t'écartes du peuple, tu t'écartes du Ham Israël. Et le Mishkan, c'était quoi? Lorsque Moshe Rabbeinu va ensuite rassembler le peuple pour leur ordonner, dans la paracha Vayakel, pour leur dire, aujourd'hui on va créer on va commencer à construire le Mishkan, vous allez m'amener ce qu'il faut, et les artisans vont se mettre en place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tout le peuple, les vieux, les jeunes, les femmes et les enfants, pour leur dire maintenant, on va tous ensemble, dans une ardoute complète, créer le Mishkan. Et Div lève quand qu'il va demander, celui qui a un bon cœur qui me donne. Et c'est pour ça que le Mishkan, qui a été construit par Moshe Rabbeinu et par les Bnei Israël dans le désert, n'a jamais été détruit, parce qu'il a été fait dans une ardoute, dans un rassemblement tellement exceptionnel qu'il est indestructible. Alors que les 2 Beth Amikdash, étant donné qu'ils n'ont pas été construits avec Nedivut Lev, ils n'ont pas été construits qu'avec l'amour pour le don de soi complet, il y a eu des artisans qui sont venus,
d'extérieur, il a fait appel à des rois extérieurs, il a fait appel à des corps de métier qui n'étaient pas des juifs. Et donc le Beth Amikdash, Shlomo Ameler, donc le premier Beth Amikdash a été détruit, et le deuxième Beth Amikdash qui a été construit, reconstruit et amélioré par Hérode a été aussi détruit. Et le troisième Beth Amikdash ne sera pas plus détruit. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous le donnera, parce qu'on aura été enfin capable de réparer la faute pour laquelle le deuxième Beth Amikdash a été détruit, c'est-à-dire la haine gratuite contre l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, il a la capacité de quoi? Il a la capacité, l'amour gratuit, de garder et de préserver les choses à tout jamais. Shabbat, Shalom ou Mevorach, que ces quelques paroles de Torah aident à la réussite de tout le peuple d'Israël et qu'elles rapprochent la Géoula Shlema Bimera Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom, qu'Hachem vous bénisse.